nous perdons notre temps. Salut à tous et à toutes, c'est BM4. Aujourd'hui, je vais vous parler de la perte de temps dans notre vie quotidienne. Tout d'abord, il y a deux types de personnes. Les personnes qui ont réussi dans leur vie, les personnes à succès, telles que Bill Gates, Robert Kiyosaki et Jeff Bezos, et des personnes qui n'ont rien fait de leur vie et qui sont tristes. Nous nous demandons peut-être comment ces deux types de personnes ont fait, comment les personnes à succès ont fait, alors que nous avons que toute personne a 24 heures par jour dans sa vie. Je vais vous dévoiler ces deux différences entre ces types de personnes. La première différence est que les personnes à succès ont l'envie. Les personnes qui ont du succès sont des personnes qui ont une rage pour la réussite, qui se donnent tous les moyens pour y arriver. En deuxième différence, ils n'ont pas la flemme. Nous savons que tout être humain a de la flemme. Sauf que la différence entre un être humain normal et une personne à succès est que la personne à succès utilise plusieurs méthodes pour se débarrasser de cette flemme. Je ferai bientôt une vidéo où je vous montrerai ces méthodes que peu de gens utilisent et que presque personne ne dévoile. J'aimerais vous parler tout d'abord d'un outil qui nous ruine la vie. Il y a les ordinateurs, les consoles, mais surtout les smartphones. Donc, je vais me concentrer sur les smartphones. Les smartphones, déjà, ce sont des objets intelligents qui nous font perdre le plus de temps dans notre vie et qui ne nous laissent pas avancer. Les plus dangereux et mangeurs de temps sont les réseaux sociaux. Snapchat, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, etc. sont des mangeurs de temps. Pour vous prouver que j'ai raison, nous allons nous rendre dans un paramètre existant dans tout type de smartphone. Il se nomme le temps d'écran. Peu de gens connaissent ce paramètre, ou du moins n'en prennent pas conscience, car ce paramètre dénonce en quelque sorte tout le temps que vous consacrez sur des réseaux sociaux et sur des applications quelconques, comme des jeux. Et vous verrez que vous passiez plusieurs heures sur les réseaux sociaux et que vous passiez plus d'un quart de votre journée, voire la moitié, sur votre téléphone en général, sans compter le temps passé sur vos consoles et en regardant la télé. Donc je vais vous montrer en direct comment trouver cette application, ce paramètre par exemple. Ce paramètre donc. Vous allez aller dans paramètres, donc réglages. Dans iPhone, il est directement dans une case ici, au-dessus de général. Mais vous pouvez le trouver dans Android, dans la barre de recherche. Il y a toujours une barre de recherche ici. Vous pouvez taper temps d'écran. Donc là, on va le trouver. Ensuite, vous cliquez dessus, temps d'écran. Vous cliquez sur voir toute l'activité sur iPhone. Sinon, vous avez plusieurs méthodes sur Android. C'est presque pareil. Ensuite, vous avez un temps d'écran à la semaine, donc des graphiques à la semaine et des graphiques au jour. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai utilisé YouTube 6 heures et 56 minutes. 4 heures et 19 minutes de Snapchat. Safari, 2 heures et 10 minutes. Sachant que je prends vraiment au sérieux l'utilisation des réseaux sociaux et des écrans. On va voir qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. J'ai pas beaucoup utilisé mon téléphone, ici mon iPad, mais vous pouvez voir chaque jour et même ici dans le graphique en dessous chaque heure ce que vous utilisiez.
Donc, vous pouvez descendre ici et voir par exemple le vendredi à 18 h. Voilà ce que j'étais en train de faire. Ici, les notifications, bref, plusieurs paramètres dont je ne connais vraiment pas trop l'utilisation, mais ce qui est le plus important, c'est ici. Vous voyez combien de fois par semaine, combien d'heures par semaine, de minutes par semaine vous utilisez une application. Essayez de vous donner une limite dans votre tête, sachant qu'il y a aussi des limites d'écran ici pour les applications, par exemple Snapchat. Ici, vous pouvez ajouter une limite et mettre une limite de temps. Et ça va vous envoyer une notification, un arrêt pour vous dire que votre limite a été stoppée. Mais si vous voulez pas faire ça parce que peut-être que vous recevrez un appel urgent ou des photos de quelque chose dont vous avez besoin, ne le faites pas, mais mettez dans votre tête, par exemple, je vais utiliser 2 heures d'écran par jour aujourd'hui. 2 heures d'écran aujourd'hui, une demi-heure par exemple de Snapchat, 20 minutes d'Instagram, ça ne me sert à rien. Classez ce qui vous sert à rien et essayez de mettre en place une organisation pour votre utilisation d'application. Il faut savoir organiser ce qui est important et urgent, ce qui est important et ce qui est le moins important. Faites ça sur une feuille, écrivez tout ce qui est important et urgent, tout ce qui est important, tout ce qui est non important. Donc au début vous écrivez tout ce que vous allez faire en une journée, classez dans ces 3 catégories, puis ensuite commencez par ce qui est important et urgent. Si vous faites cette méthode, vous verrez que votre vie, va totalement changer. Vous serez heureux dans votre vie, car vous verrez qu'il y a plusieurs choses que vous ne faites pas que vous ne faisiez pas dans votre vie et que vous allez maintenant pouvoir faire. Vous pouvez aussi, par exemple, faire quelque chose d'important, d'intéressant, quelque chose qui vous cultive, qui vous fait apprendre des choses. Vous pouvez par exemple vous mettre 10 minutes par exemple. Vous vous dites, aujourd'hui, dans 10 minutes, je vais apprendre l'anglais, une langue, un langage informatique, lire un livre, cuisiner, apprenez ce que vous voulez, faire du vélo, prendre 10 minutes pour faire quelque chose dont vous avez envie, apprendre la culture d'un pays, ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête d'important et d'intéressant. Et vous verrez que 10 minutes par jour en 1 an, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, on va revenir au petit diaporama. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que cette vidéo a été très intéressante pour vous et qu'elle a joué un rôle important dans votre vie et que vous allez peut-être, j'espère, changer cette utilisation d'écran et changer votre vie pour être plus heureux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter si vous avez quelque chose à me dire, des idées de vidéos, des choses à me dire, si vous voulez de l'aide et quelque chose comme ça. Je suis à votre disposition, je vous répondrai le plus rapidement possible. Donc on se retrouve